Aujourd'hui, on va découvrir le cinéma Luxe, donc qui est situé à Caen, un cinéma que de nombreux Caennais connaissent. On va découvrir tous les recoins de ce cinéma et on va découvrir un vieux jeu qui s'appelle Zuma, qui pourrait être le titre d'un film. Allez, c'est parti. Bonjour et donc bienvenue au Luxe. Hop. Bonjour. Voilà, une partie de l'équipe du Luxe pour jouer donc à Zuma, qui est un très vieux jeu. Hop. Édition par cœur, donc un jeu qui joue jusqu'à 6, de 3 à 6, voilà, à partir de 12 ans, voire un peu avant. Et hop, ça ressemble un peu au Jungle Speed. Vous allez voir, c'est une ancienne version du Jungle Speed. Et en mieux, je vous avoue, en mieux. Par contre, il n'existe plus, donc vous ne pourrez le trouver qu'à la ludothèque, être joué. Plutôt pas mal, hein, comme plutôt vendeur. Je vais vous expliquer un petit peu donc, la règle du jeu. On va avoir donc des totems à attraper. On joue là à 6, donc on a 5 totems. Ok, donc bien sûr, il y en a un qui ne va pas pouvoir attraper de totem. On a des petites cartes de différentes couleurs. Il va falloir en fait faire des séries de couleurs. Je ne les ai pas du tout préparées. Hop, on va avoir cette carte en main. Si on a 3 cartes identiques plus 4 autres cartes identiques, par exemple, comme ça, j'ai 4 cartes identiques plus 3 cartes identiques. Okay. Dès que j'ai une série comme ça, j'attrape un totem. Okay. Dès qu'un joueur attrape un totem, tous les autres vont essayer d'attraper un totem. Ok, ça marche? Il y a des cartes un peu spéciales. Oui, tu vas pouvoir poser ton thé. Il y a des cartes Zuma, il y en a 3 cartes Zuma comme ça. Quand on a 3 cartes Zuma, plus 4 autres cartes, n'importe lesquelles, comme ça, on va aussi pouvoir faire Zuma et donc attraper le totem. Ok, 3 cartes comme ça. Plus 4 autres cartes, n'importe lesquelles. D'accord, c'est surtout les 3 cartes comme ça. Donc soit 4 et 3 identiques, ok, soit 3 cartes Zuma. Ok. Ensuite, je vais distribuer donc 7 cartes à chacun. Et on va se passer les cartes. Vous allez chacun choisir une carte dans votre main, ok, et vous allez passer à votre voisin de gauche. Okay. Et je vais donner le petit rythme, en tout cas pour la première manche. Okay. Ça joue en 3 manches. Hop. Et vous ne pouvez pas les regarder tant que j'ai pas dit Zuma. J'ai pas dit Zuma. Oh, de toute façon, j'ai pas de mémoire. Non mais ça arrive tout le temps. Donc, dès que je dis Zuma, vous allez pouvoir tous regarder vos cartes. Pourquoi il faut attendre? Parce que si jamais l'un de vous, par hasard, a déjà 3 cartes, plus 4 cartes identiques, a déjà le Zuma, va déjà pouvoir après attraper le totem. Okay. Donc si tu le vois avant tout le monde, tu as un avantage. Peut-être que je l'ai, mais je suis d'accord. Bête, hein. Attention, Zuma. On peut les ranger. Exactement. Je vous explique un petit point de détail, c'est les cartes Zuma, les cartes un peu spéciales. Vous voyez, avec le petit que j'ai montré. Si vous finissez avec, à la manche, sans en avoir 3, okay, si vous en avez que 2, par exemple, 1, ça sera des points de pénalité. Donc il y a le côté de, je vais essayer de les garder pour essayer d'en avoir 3, mais il y a le côté où, si j'en ai pas 3, je vais me prendre des points de pénalité. En sachant que, toujours dans n'importe quel... Hop, je vais essayer de bien la cacher. Qu'on soit 3, 5 à jouer 6, il y a toujours des cartes qui ne sont pas distribuées. Une carte qui n'est pas distribuée. Donc si ça se trouve, la dernière carte Zuma, elle est là. Ou si ça se trouve, la dernière carte que vous cherchez de votre série, elle est là. Ok? C'est fourbe, en fait. Oui, c'est un peu fourbe. Donc là, au départ, hop, vous attrapez un totem, quel que soit, et je vais enlever ça pour qu'il n'y ait pas de vol de boîte dans la... Il y a combien de couleurs différentes? Parce que des fois, on voit pas. Il y en a plein de différentes, oui. Je ne sais plus. Oui, il y a, je ne sais plus combien de séries. 7 fois, voilà, 7. Très bonne question. Je te réponds tout de suite. 10 séries. Ok. D'accord? Donc il y en a qui se ressemblent étrangement. C'est fait exprès pour vous embêter. Ok? Je vais te laisser peut-être approcher, former un peu le cercle. C'est un jeu alors, pour les gens intelligents. à Zou, si, on va y arriver. Hop. À Zou, vous allez tous choisir une de vos cartes et la mettre face cachée devant vous. Donc Zou, vous la posez face cachée. Et à Ma, vous allez la faire glisser vers le joueur à votre gauche. Zouma. Vous la récupérez, vous regardez. Zouma.
Alors, Je vous le dis tout de suite, je suis le mouton noir de l'équipe. alors, je sais pas si on a bien vu à l'écran ce qui s'est passé. C'est toi qui voilà, tu as fait le zoom in. Donc celui qui a fait le zoom in, qui a attrapé le totem, il peut très bien y avoir un autre joueur qui a un zoom in dans ses cartes. Vous pouvez montrer vos cartes. Qui a réussi à faire aussi une série, mais c'est celui qui attrape le totem en premier. C'est pour ça que j'ai dû tirer. Qui dit Zuma qui remporte le point en plus. Donc tu remportes un point en plus parce que tu as fait un Zuma et que tu as attrapé en premier le totem. Ok, ça marche? Ça marche. Tu as attrapé un totem de quelle couleur? Bleu. C'est très important, tu vas voir, pour l'instant c'est pas Ah, important. j'avais pas. Non mais c'est normal, Ah, ok. j'explique au fur et à mesure. Donc tu as attrapé un Zuma, un totem bleu. Ok. Donc, alors vous allez me rappeler vos prénoms. Je Moi, sais pas- c'est Gaëlle. Voilà. Il y a Manon. Manon. Yuri, Yuri, tu écris. O-U-R-I. Stéphane. Vraiment, j'avais deux humains. Et au moment où je me passe à Yuri, tu m'en passes. Ouais, Kevin. exactement. On dit quoi de la même? Kevin. Oui, Kevin, oui. Je suis en mode, mais attends. Du coup, j'avais pas ça, c'est l'autre. Sébastien. C'était vraiment un C'est- prêt. Alors, donc Gaëlle, tu gagnes 2 points en bleu. Ok, parce que tu as attrapé, tu as fait ton Zuma. Ok. Ensuite, tous les autres qui ont attrapé un totem gagnent 1 point. Donc 1 point en bleu, d'accord? C'est important, Yuri, 1 point en bleu, 1 point en rouge, 1 point en violet Et un point en rouge. et 1 point en rouge. Je l'ai Hop, perdu. ok. Tous ceux qui ont des cartes Zuma, donc je l'avais dit, on a des points de pénalité. Aïe. Donc Manon, par exemple, tout à l'heure avait donc 2 cartes Zuma et elle en a donné une. Elle en a récupéré une. Ouais. Elle a récupéré un Zuma. Ouais. Donc là, moins 1 point par carte Zuma que l'on a. Donc Manon, moins 1 point. Stéphane, moins 1 point. Et Sébastien, moins 1 point. Ok, ça marche? Donc ça donne un truc comme ça pour le début de la première manche. Je vous explique maintenant la couleur des totems. Là, si vous attrapez un totem que vous avez déjà attrapé lors dans un ancien tour, malheureusement, vous ne gagnerez pas de points. Ah oui, d'accord. Ah, il faut Ah ouais. collectionner les... Donc il y a 3 couleurs. Donc là, par exemple, si on a attrapé donc un bleu au premier tour, il va falloir attraper un rouge ou un violet. Donc le violet n'est présent qu'en un seul exemplaire. Ça va être compliqué. Donc tout le monde va vouloir essayer de l'attraper. Ok? Mais on peut très bien attraper un totem, même si on a déjà attrapé cette couleur-là, juste pour empêcher l'autre de ne pas gagner le totem. Parce qu'on n'est quand même pas sympa dans ce jeu-là. Ah, donc, très faux, oui. hein. Ok, ça marche? On reprend toutes J'ai les une cartes. question. Oui, vas-y. Tout à l'heure, j'avais. Donc là, c'est le Zuma. Oui. Et ça me faisait ça. Et, Non. Non. Parce que je voyais ça un peu comme un joker et j'ai douté. Non, j'étais c'est en pas un mode, est-ce joker, que, c'est vraiment, ça va par 3, sinon Quand ça, même, ouais. ça fait des points en plus de pénalité. Ça va, il y a même Et donc il restait donc, cette petite carte-là, donc si quelqu'un l'attendait, bah, elle était sagement ici, à vous attendre. Ah bah oui, bah, c'est- Donc, hop, on reprend toutes les cartes. On peut redistribuer toutes les cartes, je vous laisse... Et donc normalement, il y a un joueur qui appelle le Zuma en fait à chaque fois, donc, qui va donner le rythme un petit peu du jeu. Pas trop rapide parce que les premières parties en tout cas, il faut le temps etc. Mais il y a des fois on peut vraiment faire Zuma, Zuma, Zuma et ça donne le rythme où en gros on réfléchit pas trop à ce qu'on donne et on va vite quoi. Mais des fois ça va trop vite et les joueurs sont un peu perdus. Et donc celui qui appelle le Zuma va pouvoir mettre le plateau comme il le souhaite. Alors bien sûr il n'a pas le droit de le dépasser comme ça. Hein, parce que, voilà. Mais par contre il va pouvoir très bien dire bah tiens moi j'ai déjà attrapé du rouge pour pas trop m'embrouiller je vais le mettre comme ça voilà imaginons que c'est toi Oui, et ouais. tu vas te dire bah, je vais en plus attraper du bleu donc voilà Ouais. on va plutôt le mettre comme ça Par tu exemple. dis voilà ok. Et donc la manche prendra fin quand un joueur en fait aura marqué des points dans les 3 couleurs. Donc Ok. il y a 3 manches. D'accord. Voilà. La manche est terminée parce que donc Sébastien a attrapé les 3 totems, Ah, je savais pas. les 3 couleurs de Ah, totem. j'ai passé. Et les Zuma, donc toi tu perds pas de points parce que quand même t'as pas attrapé le bon, mais quand même on va te laisser. J'ai une question. Si on attrape et qu'il n'y a, pas, il y a de la pénalité ou pas? En fait tous les autres marquent des points. D'accord. Et donc là vous pouvez repartir à 0 au niveau des couleurs. J'ai jamais Donc, fait La jamais partie réussi à est avoir finie. les cartes. Le grand gagnant Yuri avec 9 points. Bravo.
Deuxième Kevin avec 8 points. Troisième Gaël avec 7 points. À égalité, Manon et Seb. Et en dernier, on s'en serait douté, Stéphane. Les premiers seront les derniers. Voilà. Donc voilà pour ce petit jeu de cartes. Donc juste voilà, montrer les petits voilà les petites couleurs de cartes qui voilà qui des fois embrouillent un petit peu parce qu'elles se ressemblent un petit peu et qu'on va vite, etc. Donc voilà pour ce petit jeu d'ambiance. C'est parti. On va faire la petite visite maintenant du luxe. Ah oui. Ouais. Allez, ça marche. Ici, on est au Cinéma Luxe, on est dans la salle 1. On a en fait 3 salles, alors 2 d'environ 200 places et une plus petite d'environ 80 places. Ici, vous allez voir la cabine de projection qu'on va pouvoir voir tout à l'heure. Et puis voilà, une scène pour accueillir les rencontres et puis les animations diverses et variées. Voilà. Ok, ça marche. Et ben, je te suis. C'est parti. Là, vous allez voir, en fait, on a à peu près une fois par mois des expositions qui sont différentes. Là, c'est pas une exposition artistique, ça c'est pour autre chose, mais en fait, dans le couloir, on va faire le tour. On peut faire le tour maintenant même. On a des expositions régulièrement. Voilà. Donc là, quelques exemples. Super sympa. Et ouais, sur la fréquence d'une fois par mois, donc c'est ouvert, hein, c'est vraiment ouvert toutes les propositions. Donc c'est joli. Ah, on a un petit passage secret. Hop là. Mais où allons-nous? Et là, on arrive en cafette. Bonjour. La cafétéria. C'est Manon. C'est une cafétéria, il y a du café. Des trucs à boire, des trucs à manger. Là, on a un vidéoclub avec donc des DVD à la location, on en a plein. Il y a quelques séries classées par réalisateur et sinon par nationalité. Et puis les nouveautés au milieu. Donc voilà, faut pas hésiter à venir demander, voir si on a les films. Et on a une boutique DVD ici. Waouh. La classe, hein. Ouais. Là, c'est le bureau du... Bon, je sais pas très intéressant, mais c'est le bureau du directeur. C'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent ici? Oui, il y a 2-3 personnes qui travaillent. Alors, vraiment, en fait, il y a toute une partie du bureau à l'étage. Là, t'as un open space. Ouais. On est environ une quinzaine de salariés ici. Et il y a aussi des bénévoles. Hein. Et puis, ouais, c'est un fonctionnement associatif, donc beaucoup de bénévoles, quelques services civiques aussi. Et puis voilà. Donc là, ouais, c'est la partie pas intéressante. Là, on a une photocopieuse. Oh, non. Elle s'appelle Giseline. D'accord. Elle est nouvelle ici. Elle est un peu timide. Alors, papa. Là, on a le bureau de la comptable. Voilà, Ok. là, on a une salle de montage. Il y a Kevin qui est en communication ici. Travail. Oui, fait encore seulement travailler. Tous pareil, c'est communicant. Ici, on va avoir en fait les archives des affiches qu'on garde. Elles sont pas disponibles à l'avance, mais elles sont classées par année, donc on en a vraiment beaucoup. Ah ouais. Et tu vois, pour te donner une idée, on en a jusque dans les années 60-70. D'accord, super. T'as vraiment de... Je sais pas ce que c'est, hein. Allez. De trader, t'as l'an 01. Voilà. Ok, super. Et voilà, c'est une valeur sentimentale très forte. Derrière les portes. Alors là, ouais, là c'est le centre d'aide opération, donc là c'est la cabine. C'est ici que toutes les séances vont partir. Ah, très bien. Je vais remettre celle-ci en auto. En fait, voilà, maintenant toutes les projections elles sont programmées en fait. Et l'idée c'est que, hop, on a un planning de planification et voilà, tout est déjà programmé. Et en fait, ça fonctionne sous forme de playlist en fait. Qu'en fait, tu vois par exemple, Bien sûr, je c'est vais un salle film. 1. Attends, il faudrait que je te montre. En fait, voilà, maintenant ça fonctionne sous forme de playlist les films. Donc là, c'est à tel moment, paf, les lumières s'allument, les lumières s'éteignent, là, il y a toutes les bandes annonces, etc. Donc le travail du projectionniste, c'est de recevoir les films, de les tester en salle avant, de faire les réglages nécessaires, de gérer les bandes annonces. Et puis à chaque fois, c'est un gros travail de suivi, de maintenance des machines, etc. Le métier de projectionniste n'a pas disparu. C'est contrairement à ce qui est reçu. Hop. Et là, il n'y a pas de séance, donc c'est bien, on va pouvoir parler
facilement. Donc là, ce sont des Ça fait du projecteurs, bruit. Ça fait du bruit, c'est des projecteurs numériques. Et maintenant, on fonctionne avec des DCP, c'est des gros fichiers en fait de films, pour faire simple. Et qu'on met là-dedans, qui remonte au projecteur, et puis voilà. Et tout est piloté du coup avec les conserveurs juste ici. Waouh. Et là, on a un projecteur pellicule 35 mm, parce que de temps en temps on fait des projections en 35 mm, de temps en temps c'est assez rare. Et en fait, D'accord. tu peux venir voir ici, on met la pellicule ici, elle va passer là, par là, et Ah oui. passer devant l'ampoule. Ah oui, d'accord. Et ensuite, elle est rembobinée juste ici. Ah oui, d'accord, ok. Et ensuite, hop, on enlève, etc. Ah oui, c'est sûr que oui, le système de maintenant est, Voilà, c'est est ça. un peu plus compact. Voilà. Et de temps en temps, on a des collections pellicules quand c'est des reprises, quand c'est des soirées spéciales. D'accord, ok. Oui, parce que vous faites des soirées Des à thème. Ouais, des fois des soirées à choses thème sur sympas. des réalisateurs. Le 10 décembre, on fait une nuit Spielberg de 20h à 6h du matin, des films de Spielberg et petit déjeuner offert. Et vous faites aussi Il le faut venir. festival film pour enfants. Enfants dessinés, ouais, c'est Voilà, ça, c'est en exactement. décembre, je me souviens plus des dates exactement, mais Mais voilà. oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses, on est une équipe assez nombreuse, donc Et donc là, je regarde juste parce que je vais filmer la salle quand même. Hop, voilà. Oh, pardon. Donc voilà. Ok, on continue. Donc là, c'est celle qui sert plus, enfin qui sert beaucoup moins qu'à une époque que j'ai déjà connue. Mais c'était ici en fait qu'on allait monter les bobines pellicules. En fait, on les reçoit D'accord. dans on reçoit ça, bon, ça dépend de ça. On reçoit ça dans plein de petites boîtes comme ça, en fait, les films. Ouais. Et ensuite, il faut les assembler sur une grande roue. Donc on va D'accord. mettre la pellicule là-dessus. Et on va la dérouler et on va les assembler toutes les pellicules avec un petit bout de scotch, comme ça. Donc, Ok. tiens, je peux Ah oui. te montrer. Et, je pense que tu l'as au pif, hein, mais voilà, en gros, il faut les assembler. Il faut faire attention parce qu'en fait, là sur la pellicule, il y a le son qui est d'un côté. D'accord. Alors déjà, il faut mettre les bobines dans le bon ordre, mais en Oui. plus, il ne faut pas se tromper de sens. Donc D'accord. sinon, il n'y a pas de son. Et hop, un petit bout de scotch, pif paf pouf, et c'est D'accord. fait. Et Ah, voilà. génial. Super. Donc voilà, bon maintenant c'est beaucoup plus une pièce de stockage matériel, mais on conserve encore là quelques bandes annonces de films, quelques films qu'on distribue, et voilà. Et puis bon, c'est du bricolage quoi. Super. Encore une pièce, mais c'est ouais. un vrai labyrinthe. C'est un vrai labyrinthe. En fait, tout tourne autour de la salle 1 qui est la première salle. D'accord, ok. Et alors, et là c'est la salle 3, donc c'est la plus petite salle. Alors les lumières sont éteintes. On va avancer de plus. Voilà. La salle un peu plus intimiste. Hein. C'est ça, c'est une salle qui est super bien parce que c'est des sièges 2 places, tu peux relever la coudoir, ce qui fait que quand tu es tout seul, tu as 2 places rien que pour toi. Ouais. Ça c'est un des projecteurs on fait des projections plein air, de luxe, il est possesseur de plusieurs camions avec panoramique de projecteurs plein air, et donc voilà, celui-ci est en maintenance parce que forcément l'hiver on en fait un peu moins de plein air. D'accord, ok. Donc on part avec ça et c'est bon. C'est ça, en fait là elle est en maintenance mais normalement elle est dans un camion sur une estrade avec tout le D'accord, système. ok. Super. Voilà. Et par ici, c'est la salle de réunion et aussi des ateliers jeunes publics. C'est ici que ma collègue Aurore elle va faire des ateliers d'animation. Alors j'ai pas de petits films, il n'y a pas de petits films en cours là, mais voilà, en fait elle fait de l'animation sur papier. D'accord. Il y a une caméra ici et puis on fait bouger au fur et à mesure. les Ah, formes. génial. Ouais. Génial. Des ateliers qui sont aussi faits en école en fait directement. D'accord. Ouais, Là ok. c'est un atelier qu'on prépare avec les jeunes ambassadeurs de la culture qui sont des lycéens qui travaillent avec nous cette année. Ok, Voilà. super. Et une magnifique petite terrasse pour Wow. l'été, bien sympa. Sympa. Et pouf, et on a à peu près fait le tour. Bah, je pense que c'est déjà pas mal, oui. C'est déjà pas mal, il y a déjà pas mal de trucs. Et puis ben voilà. Et vous êtes ouvert On est ouvert tous les jours, de toute façon. Ouais. Et il faut regarder le programme, ouvert en matinée généralement. Ok. Et les dernières séances sont autour de 21h30, 21h40. Ok, super. Voilà, Parfait. n'hésitez pas à venir voir des films. Allez sur notre site internet pour plus d'infos, cinémalux.org.
Ok, et ben merci beaucoup. Mais de rien. Stéphane, Lazare, Euh, au choix. Merci. Et salut.